Hop, bienvenue à tous sur la chaîne Comics et Calembour, Ice Cream Man numéro 3, c'est parti. Je suis un samouraï, j'y vais, hein, donc vous allez voir. L'histoire s'ouvre dans le passé, pendant un lourd concert de rock and roll. Et alors, le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. On apprend que Bud Hickey, le chanteur du groupe, est la méga star du moment et qu'il est au sommet des ventes. Même le gars de la radio le considère comme un dieu vivant du rock'n'roll. De retour dans le présent, on voit des jeunes assis dans un café qui pensent reconnaître la star du rock, Bud Hickey. Mais le temps a passé et toutes ces années lui ont pas réussi. Maintenant on dirait un quarantenaire stressé et dépressif qui a un emprunt à taux élevé, 3 gosses et un scénic. Les jeunes commencent à raconter des gros ragots et comprennent qu'en réalité son succès a duré aussi longtemps que celui de Bosch. Et maintenant, il doit se bourrer la gueule pour s'endormir. Et là, qui c'est qui débarque? Évidemment, c'est le Ice Cream Man. Et puis soudain ça arrive, oh, eh ben voyons. D'ailleurs, il s'appelle Rick, et il se montre très sympa avec notre Bud dépressif. Alors, pour le réconforter, il lui offre une bonne vieille glace à la vanille. Comme à l'ancienne, précise-t-il. Pendant qu'il rentre chez lui, Bud remet sa vie en question en savourant sa succulente glace à la vanille. Et une fois arrivé chez lui, il entend de la musique d'un camion de glace. Il se dirige donc jusqu'à l'origine du bruit, et quand il ouvre la porte, il atterrit dans une autre dimension où c'est un astronaute qui l'accueille. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Mais il a même pas le temps de se poser des questions, vu que c'est la révolution et qu'une horde de gluants les attaque. Et là, c'est le gros bordel. L'astronaute, qui s'appelle le Major Tom, se lance dans une bataille pour combattre des slimes de Minecraft sous LSD, et en parallèle, un compte à rebours se lance pour les évacuer, mais finalement, Bud résume parfaitement la situation lui-même. Je suis désolé, mais je comprends rien. Une fois remonté dans le vaisseau, il apprend qu'il va faire partie d'une équipe pour sauver le monde. Et oui Bud, maintenant tu fais partie de quelque chose de plus grand, d'un univers plus vaste. Je te présente l'initiative Avengers. Équipe qui est composée du Rocky Raccoon et de Eleanor Rigby, référence aux Beatles, du Captain Jack, de Billy Joel, du Major Tom, et tout ce petit monde est dirigé par David Bowie lui-même en personne. Ça n'a aucun putain de sens. On lui remet son arme qui n'est autre que la guitare de Jimi Hendrix, et ça part direct en mission. L'Huracan. Et là, sous un déluge de références, la bataille s'engage. L'Huracan. Sauf que là, ça part un peu en couille. Enfin, je veux dire plus que ça l'était déjà. Yana qui commence à crever, et Major Tom enlève son casque. Et c'est notre bon vieux Ice Cream Man national. Il encourage Bud à jouer un dernier morceau. Rock all the time. Et là, Bud se réveille en sursaut, évanoui sur la table comme une énorme merde, on peut le dire, rattrapé par sa vie de loser, sans avenir, sans espoir. Enfin bref, tu sais comment ça se passe? Tu sais comment ça se passe? Tu sais comment ça se passe, n'est-ce pas? Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?